Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un point lecture. Je vais essentiellement vous parler de ces deux livres que j'ai terminés, mais également d'un troisième que je n'ai pas à ma possession physique on va dire. C'est un livre audio que j'ai écouté. Donc, et je pense qu'on va commencer plutôt par celui-ci. C'est un livre que j'ai eu en 2018. Il m'a été dédicacé par son autrice, Corinne Javelot. Ce qui s'appelle, donc le livre s'appelle L'Insoumise de Carnac, aux éditions Terre d'Histoire, City. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Voici comment il se présente. Il est assez aéré, hein, il n'est pas très long à lire. Il se lit pas très facilement par contre. Hein. Il a 269 pages. Malheureusement, je pense le vendre parce que je ne suis pas très fan. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme toujours, mon petit calepin, je change des calepins tout le temps parce qu'à chaque fois, je les termine assez rapidement. Je les loue quand même en 5 jours. Ici, nous allons voir deux familles. En fait, ça fait un peu Roméo et Juliette. Donc, vous avez la famille de Desaubières et la famille de Liféry. Donc, Desaubières, il y a Lorraine, c'est le personnage principal. Et dans la famille Liféry, c'est Amaury, le personnage principal. Tout se passe dans un village rocamadour, en Dordogne. Pourquoi je n'ai pas trop aimé ce livre? Parce que le langage de ce livre n'est même pas qu'il soit littéraire et compliqué pour moi, mais qu'il soit ancien. Ce sont des mots très anciens, historiquement, qui sont employés dans ce livre et qui est un peu difficile pour moi. Et j'ai envie de vous dire que même aux amis français, je posais la question, il y avait des mots un vocabulaire qu'ils connaissaient pas non plus. Donc, c'est pas facile à comprendre. Donc, j'ai beaucoup écrit pour moi, dans mon autre calepin, pour marquer vocabulaire que je connaissais pas et bien évidemment trouver des synonymes. Je pense forcément je dois connaître ces mots, sauf que je les connais pas sous cette présentation-là. Donc ici, j'avais noté que Lorraine, en fait, qui fait partie de famille Desaubières, souhaite devenir une institutrice, sauf que l'action se passe dans les années au début du XXe siècle, donc 1906. Oui, si je me trompe pas, je crois que oui, c'est ça, 1906. C'est assez compliqué à cette époque-là de montrer une femme indépendante, travailleuse. Ce sont des femmes un peu soumises, on va dire, qui ne doivent faire que de la cuisine et s'occuper de la maison et des enfants, mais pas du tout travailler. Donc elles doivent s'occuper vraiment des enfants, de leur mari, de leur foyer. Donc ça, c'est déjà un point assez difficile. C'est abordé en toute franchise. Hein. C'est bien montré que Lorraine ne fait pas partie de ces femmes-là et elle a envie de prendre son indépendance, son autonomie et travailler. Alors que son père veut la marier à un riche ce mariage a échoué. Du coup, il l'en veut pour ça. Sa mère, elle n'est pas très proche de sa mère parce que sa mère, elle est assez ferme et fermée. Elle est infime, je crois on dit infirme, je sais plus ce mot encore. En fait, elle est handicapée des jambes, donc elle ne peut pas marcher tout simplement parce que à l'époque, elle a voulu se suicider et s'est jetée sous la carrosse, sauf qu'elle n'était pas écrasée, mais elle a endommagé. Ses jambes ont été endommagées à vie, donc du coup, elle peut plus remarcher. Et en fait, là où il y a le conflit, c'est là, comme je vous dis, comme dans Roméo et Juliette, tout simplement parce que, en fait, si vous voulez, sous la carrosse sur laquelle elle s'est jetée, la carrosse était conduite par Liféry, donc le père de Amaury, qui est plus de ce monde-là, mais Amaury encaisse toutes ces mauvaises humeurs du père de Lorraine. Et donc, si vous voulez, j'ai peur de vous tout raconter, mais enfin, si vous voulez, il va faire tout exprès. En fait, il y a pas mal de vengeance dedans. Il va se marier avec sa fille, il va la draguer, il va lui faire la cour, si vous voulez. Et au final, il va se marier avec elle. Alors, tout était beau et tout était rose. Après, il part assez souvent en Afrique pour ses affaires de commerçant parce qu'il est batelier. Et l'autre famille, c'est la famille des Portefeuille et Portefex, je ne sais pas du tout ce que c'est comme métier, il faut que je regarde si je trouve avant de vous mettre cette vidéo en ligne, je vous mettrai ici.
Et donc, en fait, ils se font la concurrence entre eux, et puis, bah, ça fonctionne pas trop bien entre eux, les relations. Et Amaury, il a essayé d'arranger tout cela en essayant de s'arranger avec le père de Lorraine et de lui faire entendre la raison, c'est-à-dire que c'est pas le père d'Amaury qui est coupable de cette malheureuse situation dans laquelle vit sa mère, enfermée à ce jour, puisqu'elle peut plus trop bouger. Et le père, le père de Lorraine l'en veut énormément, tout simplement parce qu'il veut pas y croire, et la mère n'avoue pas qu'elle voulait se suicider et que c'était vraiment un accident et que c'est pas lui qui l'a écrasé, grosso modo, mais c'est elle qui s'est jetée sous les roues de la carrosse. Et Amaury était le témoin de cette chose, puisqu'il était, il était jeune garçon à cette époque-là, il avait 10-11 ans, un truc comme ça, et il se rappelle que, en effet, c'est pas son père qui l'a écrasé, mais que elle s'est mise à travers de sa route. Et donc, personne ne veut l'entendre de cette oreille. Le père est buté sur le truc que cet accident a eu lieu parce que l'autre il savait pas conduire comme il fallait la carrosse, etc. Enfin, tout va tourner autour de ce drame, hein, si vous voulez. Et donc, il y aura pas mal de vengeance entre les deux. Le père d'Amaury n'est plus vivant, donc il est décédé. Et du coup, c'est Amaury qui va venger en quelque sorte son père en se mariant avec Lorraine et faire tout exprès pour enrager le père de Lorraine, tout simplement, qui s'appelle Gilles, je crois. Voilà, c'est Gilles. Elle va rompre les liens avec sa famille parce qu'elle est folle amoureuse de Amaury. Ils vont avoir un enfant, et Amaury à cette époque-là va l'abandonner en quelque sorte. Il va partir à faire son commerce au Sénégal, je crois. Il partait assez loin, donc quelque part en Afrique, il me semble que c'était Sénégal. Et elle va rester plusieurs mois sans ses nouvelles, toute seule avec l'enfant, donc elle va être stressée, et il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Voilà, donc l'une des choses. Et puis avant qu'il se marie en cachette et qu'elle tombe enceinte de Amaury, il y avait aussi un sujet que j'ai oublié de vous évoquer, c'était que Amaury un jour a trouvé devant sa porte un bébé qu'il a récupéré et qu'il a donné à sa domestique qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui n'en avait pas et qui toujours voulait avoir des enfants. Donc c'est elle qui va s'occuper de son éducation et va l'élever, l'éduquer, enfin elle va s'en occuper comme de son propre bébé. Ils vont grandir ensemble avec l'enfant de Amaury et Lorraine. Donc, si vous voulez, toute la première partie du livre, c'est essentiellement, on parle d'Amaury, de Lorraine, et puis un peu de la famille de Lorraine, donc de Gilles et de sa mère, de Gilles et de sa femme, donc des parents de Lorraine. Et puis, dans la deuxième partie de ce livre, on va essentiellement parler des enfants d'Amaury et de Lorraine, donc de Louis, c'est l'enfant qui a été adopté en quelque sorte, et puis de petit enfant, leur petit enfant, je sais plus comment il s'appelait. Oscar, je crois qu'il s'appelait Oscar, hein. Je sais plus quel était son nom. Enfin, vous allez voir pas mal de rebondissements dans ce livre, mais enfin, pas mal, non. Des petits rebondissements plutôt que des gros, parce que c'est surtout, en fait, si vous voulez, si vous vous imaginez bien le film dans ces années-là, ça fait un peu film d'époque, quoi. Enfin, voilà, même si c'est un bouquin, mais ça fait, l'imagination, elle est vraiment débordante, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de descriptifs. Énormément de descriptions, ouais. Et ça, c'est un peu gênant pour moi parce que, comme vous devez le savoir déjà, je n'aime pas trop de descriptions parce que je sors littéralement du livre, je ne suis plus dedans. Je commence à trop imaginer des choses et j'oublie de quoi il s'agit, de quel sujet parlait le livre, etc. Donc c'est un peu embêtant. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai encore marqué? Ah oui, toujours cette rivalité entre les deux familles. Et j'ai marqué aussi une petite phrase qui me plaisait. Donc enfin c'est un petit proverbe. Je ne sais pas s'il existe ou si ça vient du peuple. Donc pot de terre contre pot de fer. C'est quand il y a toujours cette rivalité entre eux, la petite vengeance, etc. Donc j'ai pas aimé parce que je vous ai raconté pourquoi, par son vocabulaire un peu trop difficile, par cette vie qui se la coule entre guillemets douce, mais qu'il y a quelques petits rebondissements, il y a un peu de rumeurs dans ce village, etc. Mais bon, sans plus. En soi, le livre est bien écrit, malgré qu'il soit un peu bâclé vers la fin. On va parler très peu de Lorraine et puis on va essentiellement parler de ses fils, enfin un de ses fils et l'autre son fils adoptif.
Mais voilà, et puis il y aura aussi l'ami de Amaury qu'on va suivre, vous allez voir pourquoi, il y aura aussi des choses qui sont liées avec lui. Voilà, donc la vengeance et la douleur, l'histoire assez triste, donc je suis assez perplexe. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, donc c'est le livre, enfin c'est un saga, c'est une saga de 30 livres il me semble. Il paraît qu'il doit y avoir un film qui existe, donc c'est Blackwater si vous voulez, donc de Michael McDowell. Connais pas. Ce livre date des années 50 il me semble, donc ça doit être sorti il y a très longtemps. Non, des années 80, pardon, donc ça, bah, quand même longtemps, hein, ça a presque 40 ans, mon âge. C'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, et ça c'est le premier tome. J'adore, franchement, c'était pas du tout prévu que je lise cette saga-là actuellement, parce que j'en ai d'autres dans ma liste, d'autres livres dans ma liste, mais j'ai tellement voulu, parce que ce livre, si vous voulez, il sort tous les 15 jours. C'est marqué ici les dates des sorties de tomes suivants. Et pourquoi je vous montre de si près cette couverture magnifique? Parce que tout simplement elle est magnifique. Je vais vous lire l'histoire de cette couverture juste à la fin du livre. Il est magnifique aussi tout simplement parce qu'il représente exactement tout ce qui se passe dans ce livre. Le livre s'appelle La Crue. Vous allez voir dedans cette jeune femme qui est ici en cuivre, représentée de couleur cuivrée. Elle est rousse dans ce bouquin, donc je pense que c'est assez fidèle à son image. Nous avons ici également les feuilles de chêne, c'est aussi représentatif de ce livre. Nous avons ici La Crue, bien évidemment, et ici on a Oscar, et vous voyez, j'ai confondu l'autre dans le livre, je pense pas qu'il s'appelait Oscar, le personnage. C'est ici, il y a Oscar, et puis le deuxième c'est Sugar White, je sais plus comment elle s'appelle le nom. Enfin, c'est son domestique, son nom c'est Sugar White. Ah oui, ça peut être marqué là, attendez, je vais vous dire. Le prologue il est assez long, hein, mais ça vous dévoile pas plus que ça le livre. Oui, c'est Bray. Sugar White. Donc c'est son domestique avec qui il fait la ronde, si vous voulez. Oui, je me suis arrêtée à la couverture. Voilà, donc elle est assez belle et je vais vous dire après ce qui ça représente. Donc ce que j'aime aussi dans ce livre, désolé, je vais un petit peu à droite à gauche. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'arbre généalogique ici. Très pratique pour vous en souvenir. Et puis vous avez ici le plan d'Alabama, Perdido. Donc je crois que c'est le nom de la ville ou de village, donc en 1919, parce qu'en même temps, vous avez deux rivières qui s'appellent Perdido et Blackwater. Avant de vous parler du livre, je voudrais vous parler de cette couverture, comme je vous ai dit, donc, et du livre en même temps, c'est tout ce qui est marqué derrière, donc je vais vous lire ça. Donc La Crue est le premier volume de la série Blackwater. Il a été achevé d'imprimer le 13 avril 2022 et porte le numéro 168 117. Il mesure 108 sur 165 mm et compte 260 pages, ce qui est assez pour s'y noyer. C'est vrai, c'est un bon jeu de mots. Donc les couvertures des 6 volumes de l'épique saga de la famille Casquet ont été dessinées par Pedro Oyarbide sous la direction de Monsieur Toussaint l'ouverture, dans l'idée de leur donner un aspect qui, tout en s'inscrivant dans le temps, parviendrait à lui échapper. Chacune de ces couvertures a été patiemment manufacturée par Print System à Bègle, en Gironde, sous l'égide de Mélanie Franca et de Jean-Pierre Champmont. Ce travail collectif artisanal et un peu fantasmatique a été effectué sur un papier Pop-7 galet de 240 grammes. Et là, vous avez aussi les couvertures ont d'abord été passées sous les encres d'une presse offset avant d'être dorées à chaud à 2 reprises. D'une univaco noire pigmentée suivie d'une dorure champagne, puis enfin embossée, tout ceci pour que leurs formes et leurs ombres captent la lumière et marquent les esprits. Donc l'impression des blocs, l'intérieur et la reliure ont été assurés par l'imprimerie CPI Firmin Didot à Ménil-sur-l'Estrée dans l'Eure. La police utilisée est du savon créé par Jean Chichold. Donc ce projet éditorial a été rêvé et réalisé par Monsieur Toussaint l'ouverture, épaulé de son diffuseur et distributeur Harmonia Mundi Livre, de Nadia Aman du bureau Virginie Mijotte et de Sylvie Chabrouf. Franchement, c'est rien que la couverture, c'est déjà une histoire.
C'est vraiment une très très belle couverture, une très belle histoire de cette couverture. Voilà, il faut juste savoir combien il y a d'exemplaires, combien il existe d'exemplaires tout court. J'aime beaucoup les livres qui sont numérotés, ça c'est vraiment, ça va faire partie de ma collection avec un grand plaisir, j'adore. J'aime beaucoup parce que c'est assez, si vous voulez, mystique. Je sais pas si c'est fantastique, mais c'est assez mystique. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, tout simplement parce que je n'aime pas trop la fantasy. J'aime plutôt la fantasy, mais dans mes films. Les livres, j'ai un petit peu du mal à imaginer les choses comment sont-elles. Donc j'ai besoin de voir. Mais celui-ci, j'ai bien apprécié. Déjà, il est bien écrit, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui sent bon ce papier? Il est vraiment, j'adore, j'adore. Et puis la couverture, une fois que vous avez lu le livre, vous comprenez tout ce qu'il y a sur cette couverture. Tout y est. Vous avez tous les indices. Donc ici, nous avons, si vous voulez, la crue qui a été, comment dire, qui a été provoquée par deux rivières, donc Perdido et Blackwater. Perdido, si j'ai tout bien saisi, c'est une rivière de couleur rouge, et puis donc Blackwater, ben, le nom est dit dedans, donc c'est une rivière noire. Et donc les deux sont mélangés, et puis ça a fait la crue dans cette ville, Perdido, ce village. Et en fait, la ville est vidée de ses habitants et ils sont dans un endroit épargné de cette crue où ils vivent comme ils peuvent les uns sur les autres, on va dire, puisqu'il n'y a pas assez de place. Enfin, on raconte un petit peu la misère de leurs habitats, tout simplement parce qu'ils ont quasiment tout perdu. Leurs maisons sont tous envahies par l'eau noire, si vous voulez. Et donc, eux, ils font la ronde pour, enfin, Casquet, donc c'est Oscar Casquet avec son domestique, ils font la ronde pour justement surveiller un petit peu ce qui se passe, pour qu'il n'y ait pas de vol, cambriolage, et les familles aussi, chacun fait son tour de rôle, la surveillance de leurs habitations, tout simplement, justement pour éviter ces désagréments de vol pendant que l'eau s'en aille et que ça sèche. Et donc, en faisant cette ronde, ils vont tomber sur un hôtel vide de ses habitants, sauf par la fenêtre ouverte, ils vont s'apercevoir que sur le lit, il y a une femme assise de dos et qu'on la voit sur son lit assise sans bouger. Donc, ils s'approchent de cette fenêtre, de cet hôtel, et oui, ils sont en bateau, ils s'approchent de la fenêtre tout simplement parce que je crois que la crue, elle fait 5 mètres au moins de profondeur, donc c'est assez profond. Et ils voient cette femme, ils lui posent la question, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici, etc. Donc elle se présente, elle s'appelle Elinor. Elinor, elle est très belle, elle est rousse, avec la peau assez claire. Enfin, je pense que c'est propre aux personnes dont la couleur des cheveux est roux et sont en général très pâles, hein, très pâles, très clair de peau. Et donc, c'est son cas. Et comme on l'a décrit, c'est quelqu'un d'assez belle. Pourquoi je précise sa couleur de cheveux, sa couleur pâle de peau? Tout simplement parce qu'en fait, elle est complètement différente des habitants qui font partie de ce village, de cette ville dans l'Alabama. Et ça interpelle pas mal de monde. D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi elle est restée si longtemps? Elle est restée 4 jours quand même dans l'hôtel sans eau ni sans nourriture. Elle paraît assez bizarre, on la suspecte, enfin, elle est assez, elle paraît assez bizarre aux yeux des habitants. Elle lie l'amitié avec des habitants, sauf la famille Casquet, où il y a Oscar qui est très ami avec elle, qui même commence à lui faire la cour et puis qui l'apprécie énormément et qui veut se marier avec elle, mais sa mère est complètement en désaccord avec lui, donc elle va faire tout pour que cette union ne voit pas le jour. Donc c'est assez intéressant, et puis on voit cette Elinor qui est très attachée à l'eau, qui aime beaucoup nager dans Perdido, qui est enseignante. Vous voyez, on a encore une enseignante qui dit être enseignante, et
qui avait ses 2 valises dans cet hôtel. On n'a retrouvé qu'une seule de ses valises et la deuxième, comme par hasard, avec ses documents, ses papiers, on l'a pas retrouvée et qu'elle était venue chercher le travail dans cette ville. Mais malheureusement, il n'y a pas ses papiers, donc on la croit sur parole, on l'embauche. C'est James qui va l'embaucher et il fait partie de l'école, c'est l'un des supérieurs de cette école. Il va l'embaucher et il a une petite fille qui s'appelle Grace. Il a une petite fille qui s'appelle Grace avec qui elle s'entend à merveille. Donc elle va loger chez James. Mais il y aura rien puisque James il est marié. Sa femme Geneviève elle les a quittés. Elle est partie en Nashville pour quelques mois et elle est alcoolique. Enfin elle leur fait la honte. Elle s'occupe pas de l'enfant. Et donc du coup il y a de la place chez James et Eleanor habite chez James. Et elle aide justement Grace, elle l'aide avec Grace, elle surveille Grace, elle l'aide à faire ses devoirs, etc. Enfin bon, elle est aux petits soins, elle leur prépare à manger, etc. Elle est aux petits soins de cette famille qui les a accueillis bras ouverts, qui l'a accueilli bras ouverts. Oscar, elle essaye de lui faire la cour, essaye de voilà de faire tout pour qu'elle l'épouse, etc. Sauf que bah, la mère n'est pas d'accord. Et elle n'aime pas du tout cette Eleanor, elle n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et la sœur de Oscar ne comprend pas non plus, qui s'appelle Sister. La sœur, elle s'appelle Sister. Voilà. Elle ne comprend pas pourquoi la mère est si contre cette fille. Elle dit, elle est tellement bizarre. La mère qui s'appelle Mary Love, qui n'aime pas du tout qu'elle soit si différente des autres. Pourtant, la fille qui dit, la sœur, sister, elle dit, pourtant les gens l'admirent, elle est très agréable avec tout le monde, enfin je vois pas ce qui t'en contrarie, etc. Et donc, encore une nouvelle fois, comme dans l'autre livre, il y aura un peu de vengeance de la part d'Eleanor, un peu de ruse, même beaucoup de ruse de sa part pour récupérer Oscar, de ruse assez violente, j'ai envie de vous dire. Vous allez voir ça dans le livre si vous allez le lire. C'est assez intéressant quand vous arrivez à la fin, vous avez vous avez la tête un peu, vous dites non mais attends, c'est pas terminé là. Il faut que j'ai un deuxième volume. Voilà. C'est assez intéressant et ça vous donne envie de continuer et continuer et continuer. Et c'est assez mystérieux, j'ai envie de vous dire. Donc moi j'ai noté ici dans mon bouquin que voilà, j'ai parlé d'Elinor. Donc on va aussi être confronté à des secrets et disputes familiaux. Moi j'aime beaucoup quand il y a des secrets de famille, ça c'est très intéressant. Les liens familiaux très forts ou rompus à jamais, hein, ça c'est à vous de voir ensuite par la suite. Donc la confiance, la ruse et les légendes font partie de la saga. Donc j'aime bien, ça change de ma lecture habituelle, c'est assez intéressant. Donc oui, je vais lire avec plaisir et je vais acheter les autres volumes de cette saga. J'en ai déjà 4 avec celui-ci en ma possession. Donc j'attends maintenant celui qui va sortir le 1er juin, le 3 juin. Et puis ça sera La Fortune et le suivant, ça sera le 17 juin, c'est Pluie. Bon, vous allez forcément voir les vidéos unboxing ou book haul avant que je vous sorte celle-ci. Je les ai déjà achetées. Celle-ci, il faut savoir que je la filme, nous sommes le 23 mai. Voilà, donc c'est sûr que les vidéos elles sortent avec beaucoup d'intervalles. Mais c'est comme ça, je préfilme, je préfère faire ça comme ça. Voilà, et ensuite j'ai aussi écouté un livre qui durait 17h20 je crois. Ah oui, Blackwater, j'ai mis 4 jours pour le lire. Il était assez sympa, assez rapide à lire. Et donc celui que j'ai lu, c'était celui que j'ai écouté donc, en audio. Je vais vous mettre l'image ici ou là. C'est un livre de Joel Dicker. Je pense que je vous ai déjà montré, on l'a offert en fait à Noël à quelqu'un de proche. Donc ça s'appelait L'énigme de la chambre 622. Je peux vous dire que le livre, il est peut-être en soi sympathique, assez intéressant, etc., mais à lire, pas à écouter. Moi, je préfère écouter les audiolivres qui parlent de la psychologie, de quelque chose d'apprentissage, etc., non pas des livres, romans, thrillers, parce que je m'y perds très vite. Après, tout dépend peut-être des livres, parce que j'ai déjà écouté Bussy, ça a été, mais c'était pas du tout non plus ce que je préférais. Donc celui-ci, j'ai pas trop aimé non plus, comme L'Insoumise de Carnac.
Tout simplement parce que pour moi, c'était un livre dans un livre dans un livre. C'était très embrouillant pour moi. Beaucoup trop de personnages. Alors qu'à la fin, vous allez découvrir qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, trop embrouillé pour moi, comme je vous ai déjà dit. J'ai écouté ce livre parce que bah, j'avais mes crédits audio sur Audible avec Amazon. Et puis bon, moi, je suis encore avec Amazon tout simplement parce que j'avais aussi écouté d'autres livres de Vadim Zeland, Transfiguration, je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous mettre ici aussi, ils sont assez sympas, c'est plutôt les livres psychologiques qui parlent aussi de la physique quantique, c'est assez intéressant. Mais alors celui-ci, j'arrive pas du tout à m'y faire. Donc c'était l'enquête très complexe du meurtre dans le chambre 622, si vous voulez. On sautait toujours 7 jours avant le meurtre, 3 ans après le meurtre, 3 ans avant le meurtre, 3 ans avant la connaissance de ces deux personnes-là, après la connaissance de ces... Oh punaise. Et on sautillait comme ça dans tout le livre. Ça a été très compliqué en écoutant. Je pense que, sachant que moi j'aime beaucoup voir ce que je lis, c'est peut-être ça qui m'a compliqué la tâche. Après, si vous êtes plus écoute que lecture, enfin plus moins visuel que écoute, ça passera peut-être très bien pour vous, pas pour moi en tout cas. Et puis j'ai vu les notes, forcément. Enfin, il y en a plein qui ont mis, enfin la moyenne c'était 3,5 je crois, donc il y en a pas tant que ça qui ont aimé ce livre. Après, je suis pas là pour démonter ni l'auteur ni le livre. Je vous dis uniquement mon avis. Tout d'abord, on va parler d'écrivain qui est Joël, justement. C'est Joël lui-même qui écrit ce livre, qui va rencontrer une femme après sa séparation, qui va lier un amour avec elle. Enfin, ils vont être amoureux l'un de l'autre, mais ça va être de courte durée. Ensuite, il décidera de partir dans un hôtel et dédier un livre, écrire un livre et dédier un livre à son éditeur préféré qui est décédé à l'âge de 93 ans, je crois. Je sais plus l'âge, à quel âge il était décédé. Et donc, il va lui dédier un livre qu'il va écrire. Pendant l'écriture de son livre dans cet hôtel, il va donc rencontrer une jeune femme, Scarlett, avec qui il va lier une amitié et donc qui va aussi être dans cet hôtel où ils vont se côtoyer assez régulièrement, ils vont aller boire un verre ensemble, ils vont aller au resto ensemble. Pendant tout ce temps-là, il va continuer à écrire, des fois il va la zapper, oublier complètement qu'il devait sortir avec elle, elle va se vexer comme son ex. On a été interrompu parce que la vidéo elle était trop longue. Il va être aussi mal vu comme son ex-compagne, tout simplement parce que il est écrivain, c'est sa passion, il écrit sans se rendre compte forcément de temps qu'il passe devant cette écriture, etc. Et donc il oublie complètement tout ce qui l'entoure et tout ce qui l'entoure. Et ça va déplaire à Scarlett, mais néanmoins ils vont quand même continuer à être amis, à se côtoyer. Ils vont aussi s'intéresser à une chambre qui va s'appeler chambre 621 bis. Il y aura donc le numéro 621 et 621 bis, ce sera à l'étage où justement ils sont logés tous les deux, je crois, je sais plus. Et donc ils se posent la question pourquoi il n'y a pas la chambre 622. Ils posent cette question au maître d'hôtel qui leur dit que grosso modo on voulait pas changer les plaques, qu'il fallait commander, etc. On s'est rabattu sur bis tout simplement. Ça va pas les réconforter dans leur questionnement à eux deux. Ils vont mener une petite enquête, ils vont se poser des questions, ils vont demander qu'est-ce qui s'est passé, ils vont découvrir qu'il s'est passé un meurtre dans la chambre 622. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle plus la chambre 622, mais plutôt 621 bis. Donc ils vont essayer de résoudre cette enquête qui n'a pas été résolue à ce jour. Et donc tout va tourner autour de cette enquête, des relations de Joël, donc Scarlett, qui va l'appeler souvent l'écrivain. Et dans son livre, on aura également les personnages de cette enquête. Donc il y aura Darno Gold, il y aura Anastasia, la famille d'Anastasia, donc la famille russe. Immigré en Allemagne, je crois, ou non, immigré en Suisse,
parce qu'il parlait allemand, enfin bref, il y a un truc un peu, voilà, embrouillé. Et puis donc, Anastasia avec, comment il s'appelait, Léon Lvovitch, sa relation avec lui, ainsi que son futur mari, je me rappelle pas du tout les noms. C'est fou ça. Je suis sûre que ça va me revenir tout de suite une fois que j'ai fermé la vidéo, ça va revenir tout seul. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est qu'il y a beaucoup d'énigmes et l'énigme dans l'énigme, en fait, l'énigme tue l'énigme. Donc, j'ai halluciné à la fin, j'ai pas compris le truc. Je me dis, ah oui, d'accord. Et puis après, ça se terminait pas. Il y en avait encore et encore. Ça m'a laissé perplexe. Donc je trouve qu'il y en avait un peu trop. Et c'est pour ça que je suis un peu déçue. Voilà. Donc c'était ma dernière lecture, plutôt l'écoute. Et actuellement, je suis en train de lire ce livre-là de Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre. Comment vous dire, ça commence bien, ça commence par le fait qu'il apprend qu'il va mourir. Le personnage Jonathan, Jérémy, ou Jonathan, comment il s'appelle? Jonathan. Il va donc découvrir par une bohémienne qui rencontre par hasard une fête qui lui prend la main et qui lui dit je vais te dire ton avenir. Il se laisse faire. Et puis elle s'échappe. Elle s'échappe, mais il essaie de la rattraper à tout va. Il court, elle court, il s'essouffle. Tous les deux, on est complètement dans cette course. Finalement, il la rattrape et lui dit mais dis-moi, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as lu sur ma main pour te sauver comme ça? Elle voulait pas, elle était silencieuse, et là, il a quand même insisté qu'elle le dise, elle a dit tu vas mourir. Et donc voilà, maintenant il se pose plein de questionnements, enfin il est en plein de questionnements, il se pose plein de questions, il est très perturbé par l'annonce qu'il vient d'apprendre. Voilà, comment vivre après avec. Donc vous saurez tout ça dans un prochain point lecture. Je vous en parlerai bien évidemment. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça a été assez clair mon avis sur les lectures que j'ai faites. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ces auteurs-là? Est-ce que vous connaissez cette saga Blackwater? Est-ce que vous connaissez cette autrice Corinne Javelot? Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà lu ces livres? Parce que c'est pas le seul, il y en a plusieurs autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, vos envies de lecture. Si vous voulez faire une lecture commune, j'en ai jamais fait, mais qui sait, si vous lisez pas très vite comme moi, on pourra le faire. Si jamais vous avez vu des livres que je vous ai présentés et que vous en avez aussi un chez vous, bah écoutez, on pourra le faire et puis se la partager par exemple sur Instagram, pourquoi pas. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Merci de tenir jusqu'à la fin, c'était assez long cette vidéo. Et à très très bientôt. Ciao!